Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. L'administration doit être neutre durant la campagne électorale qui a débuté ce dimanche. C'est le principal message que le président du Faso, Michel Kafando, a adressé au gouverneur et au haut-commissaire invités à assurer la police administrative de ces élections. Lever les obstacles liés au fonctionnement et à la mauvaise gestion de la justice burkinabé, c'est l'ambition du Conseil supérieur de la magistrature. Les membres de l'institution se sont réunis ce matin avec pour mission l'adoption de projets de loi devant permettre à la justice d'être plus indépendante et plus crédible. Et puis, retour en force de l'opposante birmane Aung San Suu Kyi au devant de la scène politique en Birmanie. Le parti du prix Nobel de la paix est sorti victorieux des élections législatives avec plus de 70% des suffrages dans un pays où le pouvoir est entre les mains de l'armée. Le président du Faso tient au respect de la neutralité de l'administration durant le processus électoral en cours au Burkina Faso. 24 heures après le début de la campagne électorale, Michel Kafando a rencontré les gouverneurs et les hauts commissaires. Le message était clair, les structures déconcentrées de l'État doivent être impartiales et assurer la police administrative des élections. Le point avec Yacouba Gamene et Jacques Lamissa Tarpa. L'administration publique n'est plus au cœur de l'organisation des élections au Burkina Faso, mais elle joue le rôle de police administrative des scrutins. Le président du Faso a rappelé les devoirs et attitudes des chefs de circonscription administrative dans le processus électoral en cours. Il convient de rappeler que l'administration ne doit et ne peut être l'instrument d'une quelconque formation politique. Elle doit observer la plus stricte neutralité en garantissant à chaque parti politique la liberté d'action dans la légalité. L'autorité administrative doit avoir une approche communicationnelle exempte de tout reproche. Les périodes de campagne sont généralement propices aux troubles. Les gouverneurs et les commissaires devront assumer pleinement leur rôle avant, pendant et après les élections. Il vous revient surtout d'assurer sur toute la période préélectorale, électorale et post-électorale vos prérogatives pleines et entières en matière de police administrative et de vigilance de façon générale. Cette rencontre entre le chef de l'État et les gouverneurs et les commissaires a été l'occasion pour le cadre de concertation des sages pour interpeller tous les acteurs à la retenue et à la tolérance, l'objectif étant d'avoir des élections apaisées pour un retour plus serein à une vie constitutionnelle normale. La campagne électorale pour la présidentielle du 29 novembre s'est ouverte ce dimanche à minuit. 24 heures après, aucun signe de la campagne dans les villages de la région du Sahel. Les populations, elles, ont des attentes vis-à-vis du prochain président. Le point avec Alidou Badini et Hahadi Sandamba. Tatungu, un village situé à 35 km de Dori, sur l'axe Dori-Seitenga, frontière du Niger, sur la route nationale numéro 23. Ici, avoir de l'eau ne serait-ce que pour boire relève d'un parcours de combattants. Et c'est à cette retenue d'eau que les hommes et les animaux viennent se servir. Non loin de là, Kolanga Lana, ici également l'accès à l'eau potable est un véritable cauchemar. La seule pompe du village est en panne il y a 4 mois de cela. Mais la préoccupation majeure des populations, c'est l'avenir des enfants. Ici là, on n'a pas d'école. C'est dans les hangars là, 3 ans. Tout on est dans les hangars. Tu sais que ça va bien. Pendant que la campagne présidentielle bat son plein, nombreux sont ceux qui ne sont au courant de rien dans ces villages. Cependant, les attentes vis-à-vis du nouveau président du Faso sont énormes. Il dit qu'il peut voter parce qu'ils n'ont pas de l'eau. Celui qui travaille pour gagner l'eau, il peut voter. Ils n'ont qu'à faire école. Ils n'ont qu'à faire brasse où les enfants là ils vont boire. Ou bien pompe où les enfants là ils vont boire. C'est ça qu'on a demandé. En plus de tout ce qu'ils ont dit, nous voulons qu'il y ait la sécurité. Sur ce axe, tous les villages que nous avons sillonnés sur une quarantaine de kilomètres, il n'y a aucun signe de la campagne électorale, si ce n'est cette affiche, juste à une dizaine de kilomètres de Dori. Cependant, la fureur patriotique demeure dans le cœur de ces hommes et femmes. En témoigne ce drapeau qui flotte dans une cour.
La campagne électorale débute timidement également à Tougan, une ville située dans la région de la boucle du Mouhoun. Pour l'instant, pas de grande mobilisation. Seuls les quartiers généraux des partis et des candidats indépendants préparent les actions à venir. Lassina Ouattara, Hervé Kabouré. À ce deuxième jour de la campagne présidentielle, la mobilisation se fait attendre à Tougan. Quelques posters à l'effigie des candidats et des aménagements dans les différents sièges des partis ici représentés, c'est le constat qui peut être fait dans la cité du 3 Trous. L'émulsion de la campagne pour l'instant reste timide. À écouter les responsables provinciaux, l'heure est au porte-à-porte et à la formation des militants au vote. Les grandes mobilisations vont se faire après le point de ces rencontres. Au regard des différentes stratégies et selon les prévisions des partis, il faudra attendre les jours à venir pour vivre la ferveur de cette campagne ici à Tougan. Le Conseil national de la jeunesse du Burkina, en collaboration avec le National Democratic Institute, œuvre pour des élections transparentes et apaisées. Ils ont lancé ce 6 novembre à Dori une campagne de sensibilisation. Le premier acte a été l'organisation d'une conférence publique sur le thème « Une jeunesse citoyenne pour des élections apaisées au Burkina Faso ». Le point avec Joseph Bambara. La réussite des élections à venir, tel est le challenge que doit relever la population burkinabé. La jeunesse, une des composantes de cette société, entend jouer pleinement son rôle. Pour cela, le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso a organisé une conférence publique sur le thème « Une jeunesse citoyenne pour des élections apaisées au Burkina Faso ». C'est les jeunes qui peuvent faire la paix aujourd'hui. Et nous avons décidé de nous réunir effectivement avec l'accompagnement de notre partenaire, le National Democratic Institute, le NDI, avec aussi l'accompagnement de l'USAID, pour que la jeunesse du moins s'engage à œuvrer pour des élections apaisées dans notre pays. Les jeunes de Dori se réjouissent d'une telle initiative qui tombe à pic. J'aimerais que les jeunes prennent conscience, puisqu'on a dit le rôle des jeunes pour les élections. Et c'est les jeunes même qui sont à la base, puisque c'est les jeunes qui sont dynamiques pour mener à bien les élections. Donc qu'ils prennent conscience et qu'à la sortie de cette conférence, ils aient sensibilisé les autres jeunes et les élections apaisées au Burkina. En plus de cette conférence publique, d'autres activités telles que des émissions radiophoniques sont prévues dans les mois à venir. Outre la région du Sahel, cette conférence publique de sensibilisation de la jeunesse pour des élections apaisées s'étendra aux régions du centre-sud, du centre-est, de la boucle du Mouhoun et du sud-ouest. Le Conseil supérieur de la magistrature veut toiletter davantage les textes qui régissent la justice burkinabé afin de la rendre plus performante et plus efficace. Une réunion exceptionnelle s'est ouverte à cet effet ce lundi sous la présidence du président du Faso. Les travaux doivent permettre de lever les obstacles liés au fonctionnement et à la mauvaise gestion des juridictions. Suleiman Sanou, Evelyne Dabiré. Je déclare ouvert les travaux du Conseil supérieur de la magistrature. À cette session, le Conseil supérieur de la magistrature aura examiné, entre autres, des avant-projets de loi relatifs aux hautes cours et aux juridictions administratives, ainsi qu'un projet de loi relatif à la création et au fonctionnement du Parc national pour le renouveau de la justice. Objectif, améliorer ces textes législatifs jugés insuffisants. Dans la pratique, ces textes ont révélé leurs limites, d'une part, au regard de l'opérationnalisation des missions et des attributions de ces juridictions, et d'autre part, face aux exigences de plus en plus pointues des justiciables. La tenue des États généraux et l'adoption du Pacte national pour le renouveau de la justice ont confirmé l'urgence de lever les obstacles majeurs liés au fonctionnement et à la mauvaise gestion des dossiers au sein des juridictions. Dans la pratique, ces textes ont révélé leurs limites, d'une part, au regard de l'opérationnalisation des missions et des attributions de ces juridictions, et d'autre part, face aux exigences de plus en plus pointues des justiciables. La tenue des États généraux et l'adoption du Pacte national pour le renouveau de la justice ont confirmé l'urgence des obstacles majeurs
au fonctionnement et à la mauvaise gestion des dossiers au sein des juridictions. Durant 48 heures, les magistrats auront à travailler afin de rechercher la pertinence et l'efficacité des textes législatifs. À la suite de cette session, un léger mouvement de magistrats en vue d'assurer un meilleur fonctionnement des institutions judiciaires sera constaté, a souligné le ministre en charge de la justice. Et puis, les acteurs de la justice burkinabé s'informent sur le contenu de la politique nationale de justice et sur son plan d'action triennal 2014-2016. Adopté pour la première fois en 2010, la politique nationale de justice a été révisée en 2013 pour répondre aux exigences du budget programme. Amado Ilboudo et Aruna Mare. La version révisée de la politique nationale de justice qui couvre la période 2010-2019 assortie d'un plan d'action est bâtie sur deux axes. La dynamisation du pilotage du secteur de la justice et le renforcement de la protection des droits et des libertés individuelles et collectives. Ces deux documents sont présentés ici à ces acteurs de la justice. Pour que les acteurs de la justice s'imprègnent de la politique nationale de la justice révisée. Parce qu'il y avait une politique nationale de la justice, mais nous avons révisé cette politique nationale de la justice pour tenir compte d'un certain nombre d'impératifs au niveau de l'élaboration des différentes politiques. Le plan d'action de la politique nationale de justice révisé s'étale sur la période 2014-2016. Ce programme s'articule autour de trois composantes, qui est d'abord de faire fonctionner la justice dans un cadre structurel, qui est d'optimiser le service public de la justice ensuite. Et enfin, c'est de mettre en œuvre tous les instruments nécessaires au bon fonctionnement et à l'atteinte des objectifs de la politique nationale de justice. Cette rencontre d'information sur la politique nationale de justice et son plan d'action est la troisième du genre après celle de Bobo Dioulasso et de Koudougou. Les acteurs de la justice se sont invités à s'approprier ces deux référentiels afin de rendre la justice burkinabé performante et en phase avec les aspirations des justiciables. Élaborer une loi sur l'économie numérique afin d'attirer davantage les investisseurs. C'est une des recommandations des premières assises nationales sur l'économie numérique. Ces premières assises ont permis aux acteurs du public, du privé et de la société civile d'échanger autour des difficultés et des opportunités du secteur. Mokhtar Ouedraogo, Nathalie Savadogo. Durant 72 heures, ils ont passé au peigne fin les différents problèmes qui minent le secteur de l'économie numérique. Un diagnostic qui a abouti à de fortes recommandations, dont 3 retiennent l'attention du ministre en charge de l'économie numérique. Le premier élément, c'est la nécessité de mettre en place une loi sur l'économie numérique. Je pense que c'est un élément essentiel pour attirer les investisseurs, pour rassurer les investisseurs, pour permettre à ce secteur-là véritablement de jouer toute sa partition. Le deuxième élément, c'est le renforcement des capacités. Il est revenu au cours des discussions que ce secteur-là doit être encore plus renforcé, notamment donc en technicien supérieur, en ingénieur, mais aussi à tout ce qui est lié à la recherche, donc dans le domaine des TIC pour le développement. L'autre élément qu'il faut souligner, ce sont les sources de financement du secteur. Il est aussi recommandé que les assises puissent se tenir tous les 2 ans. Un comité de veille a été mis en place pour le suivi de la mise en œuvre de ces recommandations. Les universités des États membres de l'UEMOA veulent harmoniser les curricula dans le domaine des sciences et des technologies. La réflexion est en cours à Ouagadougou. L'objectif est de permettre une meilleure concordance entre les formations dispensées dans les différentes universités de l'espace et de faciliter la mobilité des étudiants. Le point avec Daouda Ouedraogo et Estelle Judith Assokba. Les étudiants en sciences et technologies des universités publiques et privées des États membres de l'UEMOA, à l'exception de la Guinée, verront bientôt le contenu de leur programme harmonisé. Des présidents d'universités, experts, chercheurs et enseignants de cet espace mutualisent leurs actions à Ouagadougou en vue d'atteindre cet objectif. L'harmonisation va permettre de faciliter la mobilité des apprenants et du personnel, enseignants comme personnel administratif et technique. Un étudiant qui commence sa première année en licence ici en chimie, il peut, si nous avons le contenu
l'architecture et le contenu du LMD, les mêmes dans l'espace, il peut aller faire sa deuxième année à Niamey, continuer à Dakar, faire la troisième année, si les circonstances de la vie lui obligent ces mouvements. 5 jours durant, les participants à ces assises se fixent pour mission de définir des fondamentaux devant figurer dans chaque mention et de valider un supplément au diplôme. Ils se chargent aussi d'élaborer un guide de rédaction des syllabus et de définir un modèle de codification des unités d'enseignement. Les sciences de la santé ont déjà fait l'objet d'harmonisation de ces curricula. Le réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest, RESAO, souhaite voir étendre l'harmonisation aux 7 autres domaines restants, à savoir les sciences économiques et de gestion, les sciences juridiques, politiques et administratives, les sciences de l'homme et de la société, les lettres, langues et arts, les sciences agronomiques et les sciences de l'éducation et de la formation. Le projet de prise en charge des mortalités liées aux maladies tropicales négligées a officiellement lancé ses activités ce matin à Ouagadougou. À Kaya, plutôt, le projet a pour objectif la prise en charge des complications des maladies comme le trachome ou la filariose lymphatique. Son coût est estimé à 18 milliards de francs CFA. Ibrahim Sombier, Drissa Séré. Première zone d'intervention du projet, c'est Kaya, le chef-lieu de la région du Centre-Nord, qui a été retenu pour lancer les activités du projet MMDP, projet de prise en charge des morbidités liées aux maladies tropicales négligées. L'USAID, à travers Hélène Keller International, a financé ce nouveau projet pour consolider les acquis et ouvrir une nouvelle perspective dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Depuis des années, on s'est engagé dans la prévention des maladies tropicales négligées et le Burkina Faso a engrangé vraiment des résultats très positifs dans ce domaine, ce qui a permis d'arrêter les traitements de masse dans de nombreux districts. Mais éthiquement, il était problématique de se concentrer uniquement sur la prévention et de laisser les personnes qui souffraient déjà de ces pathologies, en particulier du trachome et de la filariose lymphatique. D'un coût de 35 millions de dollars US, soit environ 18 milliards de francs CFA, le projet sera exécuté dans 3 pays, le Cameroun, l'Éthiopie et le Burkina. Il a pour objectif de prendre gratuitement en charge toutes les complications des maladies tropicales négligées, dont le trachome et la filariose lymphatique. Ce projet aura pour ambition de prendre en charge les malades eux-mêmes, ceux donc qui avaient la maladie et pour lesquels les campagnes de traitement de masse ne peuvent rien faire. Selon les statistiques, 16 des 17 maladies tropicales négligées répertoriées par l'OMS sont endémiques au Burkina. Le projet s'étendra progressivement à l'ensemble du territoire national. L'univers des organisations des transporteurs routiers s'agrandit avec la création de l'Union nationale des transporteurs routiers autonomes du Faso, UNATRAF. La nouvelle structure a son siège à Bobo-Dioulasso et compte une trentaine de membres. Idrissa Warga, Ali Traoré. Ils sont tous des transporteurs routiers et sont réunis ici pour mettre en place un nouveau bureau. L'UNATRAF, l'Union nationale des transporteurs routiers autonomes du Faso, est un réseau qui vient s'ajouter aux unions déjà existantes pour réglementer le secteur des transports. Et c'est cet homme qui va présider désormais aux destinées de cette union. Le secteur des transports rencontre d'énormes difficultés. Nous, les transporteurs, nous sommes réunis en union pour pouvoir défendre nos intérêts. L'UNATRAF a un bureau national fort d'une trentaine de membres et le siège se trouve ici, à Bobo-Dioulasso. Dans les jours à venir, nous allons tenir une assemblée générale pour discuter des problèmes rencontrés. Après cela, nous allons soumettre nos doléances aux autorités. Créé il y a 3 mois de cela, l'UNATRAF se dit prête à travailler avec les autres unions des transports pour un meilleur devenir de leur secteur. Pour cela, ils ont bénéficié des conseils et des bénédictions de la part des anciens qui étaient présents à cette cérémonie.
Dans le but de protéger les ressources naturelles, le Conseil régional des Hauts-Bassins a entrepris des travaux d'aménagement des berges du Marigot Oué. Des représentants de la région et du Programme national de gestion des terroirs se sont rendus sur le chantier pour voir l'état d'avancement des travaux. Mireille Carole Tougman et Moumouni Barou. Ce n'est un secret pour personne. Le Marigot Oué et ses silures sacrées sont menacés par l'action de l'homme. Pourtant, leur importance dans la ville de Sia n'est plus à démontrer. Un projet d'aménagement des rives de ce marigot est donc en cours de réalisation afin de protéger cette ressource naturelle. Notre activité ici consiste à protéger les berges contre les éboulements de deux façons. D'abord, la stabilisation des lits mineurs par la réalisation d'un ouvrage mécanique et sous-tendu par des ouvrages biologiques. Puisque c'est une question de gestion des ressources naturelles. Vous avez déjà un peu en aval, il y a du poisson. Cette initiative est portée par un ensemble de partenaires en adéquation avec la population riveraine. On a constaté une menace sérieuse, une menace du fait de l'action de l'homme et également de l'action, l'érosion et tout ce qui s'ensuit. Et vous saviez que il y a des ressources naturelles qui se trouvent dans ces marigots et qui étaient sérieusement menacées. Le PNGT accompagne les collectivités territoriales pour la décentralisation en matière de développement local. Nous avons jugé nécessaire d'accompagner le conseil régional au niveau des Hauts-Bassins pour réaliser cette infrastructure-là. L'ouvrage s'étendra sur 70 mètres et permettra de mieux préserver les marigots Oué, un affluent de la rivière Kou qui traverse la ville de Bobo-Dioulasso. Les quotidiens du jour se sont intéressés principalement à l'ouverture de la campagne électorale. La revue de presse est avec Aimé Solange à Guigman. Ouverture de la campagne électorale 2015, les journaux de ce jour commentent l'événement. 21 jours pour convaincre, titre l'Observateur Palga. Cette fois-ci, c'est parti et bien parti, précise le journal. Durant les 21 jours et à l'aune de leur discours, faits et gestes, chaque prétendant déploiera un trésor de calinothérapie en vue d'engranger le maximum de voix au soir du 29 novembre, poursuit aujourd'hui au Faso. Les 14 présidentiables feront feu de tout bois pour négocier la confiance des Burkinabés, estime notre temps. Pourvu que les messages ne soient pas haineux, souhaite le journal. Car le Burkina a une image à défendre, nous explique le pays. Pour le journal, la campagne doit être marquée par la force de l'argument et non par l'argument de la force, en vue de réussir l'exploit d'inscrire de manière irréversible et en lettres d'or le nom du Burkina Faso sur la liste des pays africains qui ne trichent pas avec la démocratie. Pendant ce temps, Sidoya rappelle aux différents prétendants au pouvoir exécutif et législatif que ventre vide n'a point d'oreille. Le quotidien d'État pense que la première promesse devrait garantir à l'ensemble des populations une autosuffisance alimentaire et sortir le monde rural du cercle vicieux de la faim et de la pauvreté. Car, dit-il, tant qu'il va falloir attendre la pluie pour espérer manger, tant qu'il va falloir compter sur des soutiens extérieurs pour contenter le ventre des millions de Burkinabés, les promesses électorales vont se révéler vaines. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. Le journal spécial de la campagne électorale, c'est pour 22h15.